2 jours après le passage de l'orage, des grêlons agglomérés sont encore dans ce fossé. Samedi après-midi, ce champ de près de 2 hectares dans le nord-est du Béarn a été dévasté en moins de 10 minutes. C'est un champ de métail, c'est un mélange de céréales où il y a du triticale, de l'avoine, de la veste, du pois, de la févrole. C'est destiné pour l'alimentation des animaux. Du coup, là, il va falloir acheter de l'aliment pour soigner les brebis cet hiver. Tout autour, les parcelles d'orge ou de maïs ont été touchées. Ça, c'est le maïs qui a été semé mercredi. Et c'est un champ, il faut attendre la sortie, il faut voir qu'est-ce qui va en arriver. Le champ, il est tout lessivé. Il y a la moitié du champ qui est sorti au passage. Il n'y a plus rien, on ne peut pas savoir. On ne sait pas les graines, qu'est-ce qu'elles vont faire, si elles vont germer, si elles ne vont pas germer. Il y en a qui ont été emportés, ça c'est sûr. Des dégâts comme il en arrive tous les ans. Pourtant, les Pyrénées-Atlantiques, comme les départements voisins, disposent d'un réseau de 52 générateurs à vortex, autrefois appelés canons à grêle, comme ici à Aber. Des dispositifs qui permettent de réduire de moitié les conséquences des orages sur les cultures et les bâtiments, mais qui ont un coût, notamment pour acheter la solution d'iodure d'argent et d'acétone qui sera dispersée dans l'atmosphère. Par manque de budget, nous avons été obligés de monter le pourcentage du taux de déclenchement. C'est-à-dire que pendant des années, nous déclenchions à 20% de taux de risque. Et maintenant, nous sommes passés à 30%. Et donc, nous étions à 28%. Samedi, à 2% de risque près, les dégâts auraient peut-être été moindres. On a un moyen de se protéger qui n'est pas forcément fiable à 100%, mais qui est quand même un bon moyen, ça fait ses preuves. C'est un moyen qui ne pollue pas. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le budget est de 110 000 €, insuffisant avec l'augmentation du nombre et de la violence des orages de grêle. Le monde agricole en appelle aux dons pour continuer de protéger les cultures, mais aussi les toitures.